Alors tout de suite, nous vous proposons de suivre l'entretien que nous avons pu avoir avec le professeur Nyon Baba, qui est le doyen de la FAST, là-bas, à la faculté des sciences et techniques. C'est à Kara que cette faculté existe. Et cette faculté et l'université de Kara ouvrent pour la rentrée prochaine, l'académie prochaine, un master en technologie appliquée à la pédagogie. Ils appellent ça un master en technopédale. Bah là, si on n'était pas à Kara la semaine dernière, on n'aurait pas pu dénicher cette belle information pour vous. Si on n'avait pas vécu notre aventure humaine à Kara la semaine dernière, on n'aurait donc pas pu savoir qui aura la semaine prochaine, l'année scolaire prochaine à l'université de Kara, un master en technopédagogie. Nous vous proposons de suivre l'entretien que nous avons réalisé dans des conditions extraordinaires avec le professeur Nyon Baba, doyen de la FAST de l'UCA. Très belles conditions d'antenne. On se retrouve juste après, dans 15 minutes, mais c'est super intéressant. On suit ensemble. Pour cette émission. Il n'y a pas la FAST à Lomé. Non, il y a la faculté des sciences à Lomé, mais la faculté des sciences et techniques à Kara. C'est-à-dire qu'il y a des filières ici qui n'y a pas Lomé. Qui a pas Lomé. Super. C'est justement dans cette optique aussi que vous innovez. Vous introduisez à partir de l'année académique prochaine le master en technopéda. Ce ne sera qu'à Kara, pas à Lomé. Donc ceux qui vous ont fait, ceux dont on va parler tout de suite, il faudra qu'ils disent à Kara. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce master en technopéda, professeur? Le master en technopéda, comme l'acronyme même le dit, c'est la technologie appliquée à la pédagogie. Donc c'est pour faire l'usage des outils de la technologie, de l'information et de la communication pour la pédagogie. C'est l'utilisation des TIS. C'est-à-dire c'est l'application des technologies de l'information et de la communication et de l'éducation à la pédagogie. À la pédagogie. Ici, on dit les TIS, mais pour l'éducation. Pour l'éducation. Concrètement, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? C'est un cours, ce sont des cours qui vont se faire en ligne et en présentiel. Essentiellement en ligne. C'est-à-dire que les apprenants doivent avoir des points d'accès sur la plateforme électronique et vont pouvoir suivre le cours depuis leur lieu de travail ou leur domicile. Ça facilite les tâches, on n'a pas besoin tout le temps d'être en amphi. Voilà. Depuis le même, on peut suivre le cours. Ce n'est même pas seulement depuis le mai, c'est de partout où on peut avoir une connexion Internet. Internet, on peut suivre ces. D'ailleurs, c'est un master international puisque plusieurs pays sont impliqués dans la gestion. Peut-être que nous avons l'occasion de donner. Allez-y, justifier. Voilà, donc c'est un master qui s'inscrit dans le cadre de la chaire UNESCO qu'abrite l'Université de Kara. L'Université de Kara abrite la chaire UNESCO antique. C'est aussi pour répondre à un appel lancé lors du Conseil présidentiel sur l'avenir de l'enseignement supérieur de la recherche, comme vous le savez bien, présidé par le chef de l'État lui-même, pour pouvoir faire de la formation un acteur de développement. Et l'Université de Kara, dans ce sens, a prévu, dans le cadre de la modernisation de ces offres de formation, un plan stratégique. Et justement, dans le plan stratégique, il a été prévu la formation des enseignants, la formation des étudiants, la formation du personnel administratif et technique à l'usage des technologies de l'information et de la communication à tous les niveaux. Et notamment, vous savez bien que la pédagogie universitaire, alliée cette fois donc avec la technologie de l'information et de la communication, doit constituer un socle sur lequel nous allons pouvoir vaincre des réticences. En effet, il y a des réticences. Il y en a qui traînent à se mettre à jour. Aujourd'hui, effectivement, vous voyez des gens d'un certain âge, d'un certain niveau qui vous disent que moi, je ne sais pas grand-chose, etc., etc. Voilà, donc il faut trouver des moyens de vaincre ces réticences. C'est cela. Donc, on va le préciser une fois, c'est l'usage des TIS. Aujourd'hui, on parle de TIS, c'est les technologies de l'information, de la communication, de l'éducation, donc dans les systèmes éducatifs. Donc, ça dit que c'est adressé exclusivement aux acteurs du système éducatif? Essentiellement, mais des professionnels qui viennent aussi dans d'autres, parce que vous savez, il n'y a pas que la formation académique, il y a la formation professionnelle, il y a la formation même des adultes.
qui peut avoir besoin de l'utilisation de ces outils pour pouvoir faire mieux passer le message. Et surtout, dans le cadre des universités, c'est un point sur lequel on doit s'appuyer pour pouvoir résoudre le problème des effectifs pléthoriques qu'on connaît dans nos universités actuellement. Dans nos universités actuellement. Et c'est destiné à qui? C'est destiné aux enseignants, aux éducateurs, aux conseillers pédagogiques et aux étudiants, aux doctorants et surtout à l'Université de Kara dans le cadre de la formation doctorale. Les doctorants seront amenés à choisir au moins une unité d'enseignement validée dans le cadre de cette formation doctorale pour faire son doctorat, on devrait prendre une unité pédagogique. Vous savez, parmi nous enseignants des universités aujourd'hui, très peu ont eu la formation pédagogique. Donc ils sont obligés de s'auto-former à la pédagogie. Donc dans le cadre de la mise en place des formations doctorales de l'Université de Kara, nous inciterons, avec la volonté du président, nous inciterons au moins une unité d'enseignement à valider par un doctorant. Et donc, il aura au moins à pouvoir s'appuyer sur la formation qu'il aura eue dans la pédagogie, indépendamment de son domaine de spécialité. C'est cela. Alors, concrètement, pour ceux qui suivront cette formation, qu'est-ce que ça changera dans leur activité, dans leur vie? Comment est-ce que vous parlez de conseillers, de professeurs? Comment est-ce qu'ils l'exploiteront? Est-ce que ça permettra de donner des cours en ligne? Ou quel plus est-ce que ça donnera à ces acteurs-là? Tout le monde ne sera pas appelé à donner des cours en ligne. Mais on doit pouvoir récupérer des cours en ligne. On doit pouvoir suivre des cours en ligne. C'est-à-dire qu'un cours qui se passe, par exemple, à Lomé, aujourd'hui, nous sommes obligés de faire venir les enseignants de l'Université de Lomé à Kara pour donner des cours et vice-versa. Si l'enseignant est formé dans le cadre de l'utilisation de ces technologies, il peut ne pas se déplacer, il met son cours en ligne et avec l'acquisition, vous savez, l'Université de Kara est en train de construire un centre de ressources informatiques. Donc ça va être une grande salle dans laquelle il y aura au moins 200 ordinateurs. Donc les étudiants pourront s'asseoir chacun devant un ordinateur et suivre le cours qu'un professeur de Lomé sera en train de faire sans l'obliger à se déplacer. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et pour ceux qui ne sont pas dans le système éducatif, à quoi est-ce que ça peut leur servir? Comme je l'ai dit, il n'y a pas que la formation. Nous, on a ciblé surtout les enseignants, mais ceux qui sont dans le système éducatif, c'est valable pour les conseillers. Aujourd'hui, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs sont obligés de se déplacer dans tous les établissements. Si l'inspecteur est formé dans le cadre de ce master et bien entendu si l'établissement dispose de l'outil d'installation approprié, des équipements appropriés, il peut déjà faire ses conférences, il peut déjà faire ses observations sur l'ensemble de ce que les enseignants font, sans forcément se déplacer dans tous les établissements, mais faire sur ce qu'ils veulent partager avec les enseignants, les étudiants et autres, sans se déplacer. Mais on peut se dire que ça c'est genre comme un renforcement de capacité, de compétences des acteurs du système éducatif et que normalement c'est les structures qui utilisent ces personnes qui devraient le leur offrir. Mais en même temps, les personnes, chacun peut s'offrir cette formation, ce sera une plus-value pour soi. Hein. Oui, c'est important ce que vous dites, mais nous ne devons pas attendre toujours que les institutions qui nous emploient nous forment. Les institutions qui nous emploient parce que nous sommes formés. Ceci n'exclut pas la formation continue, mais à l'issue de cette formation, l'apprenant doit être lui-même capable d'organiser, de concevoir et d'accompagner des projets d'enseignement qui ne sont pas forcément des projets demandés par son employeur. Ça ouvre des horizons. Ça ouvre des horizons. Bien entendu, il doit aussi être capable de concevoir ou d'être doté, de se laisser doter de compétences nécessaires à l'introduction de l'utilisation de ces technologies dans son institution. Ça c'est vrai, mais personnellement, chaque individu qui se forme non seulement va laisser bénéficier cette formation à son employeur, mais également, puisqu'il peut à son niveau entreprendre un projet d'enseignement, de recherche ou de service à la communauté. Ça lui servira, forcément, oui. Ça lui servira. Et c'est pas ouvert aux étudiants d'un certain niveau? Si c'est ouvert, comme c'est un master, donc il faut avoir minimum licence. Donc il y a des licences fondamentales, mais certaines licences professionnelles peuvent également intégrer le master. Et ce sera en combien d'années? Le master, c'est 2 ans. Il y a le master
qui est orienté vers la pédagogie, l'ingénierie pédagogique, et le Master 2, donc c'est la deuxième année, qui est orienté vers l'ingénierie de formation. Quel que soit le niveau avec lequel on vient. Comme la licence, la formation professionnelle, professeur, inspecteur, tout ça. Voilà, mais qui est au moins un niveau équivalent à la licence, pour pouvoir intégrer au Master. C'est ça. Mais super. Et on peut avoir une idée des cours? Oui, le master fait intervenir des enseignants locaux, mais aussi des enseignants des universités africaines et européennes. C'est un coût. Et le coût forfaitaire ici par an, c'est 600 000. Pour cela. Oui, quand on sait que dans les écoles de commerce, pas toujours super bien coté, font des masters à des coûts peut-être plus élevés, mais au moins deux fois plus élevés que ça. On a garanti que ce soit l'institution officielle, l'université qui vous propose cette formation, et donc la crédibilité et tout ce qui s'ensuit. Et la compétence des formateurs. Parce que vous précisez que c'est de la chaire UNESCO-TIC de l'université de Kara. Et c'est une formation internationale. Master en techno qui commence la rentrée prochaine, c'est-à-dire le calendrier devait avoir même commencé courant juin passé, mais vous savez, on a sous-estimé le travail qui était derrière la mise en ligne des cours. Ce n'est pas une simple mise en ligne où les étudiants iront télécharger les PDF, non. Ça, c'est une formation interactive. Donc les apprenants pourront poser des questions à l'enseignant et l'enseignant répondra à ces questions. Les étudiants pourront travailler en individuel ou en groupe, en présentiel ou à distance. Et ceci a demandé du travail de mise en place de la plateforme, ce qui fait qu'on n'a pas encore commencé, mais on devrait pouvoir commencer au plus tard le mois de septembre. Durant le mois de septembre. Durant le mois de septembre. Il serait accéléré pour pouvoir rattraper le calendrier et déjà dès janvier 2016 commencer le Master 2. Alors la connexion Internet sur le site pour nous permettre de faire tout cela facilement? En principe, les offres qui sont données par aussi bien Toro Télécom et la téléphonie mobile permettent, ces possibilités permettent aux gens de se connecter assez aisément. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont suivi des cours dans les universités étrangères. Ici, le dépôt des dossiers, la ligne, les gens peuvent commencer. Oui, les gens commencent. Nous avons déjà une première liste d'une quinzaine d'apprenants sur 2 ou 3 pays. Et comment on va commencer au mois d'août ou plus tard en septembre, c'est possible qu'on reçoive encore des candidatures, puisqu'on n'a pas encore commencé le cours proprement dit. Mais à partir de septembre, ce sera fini. Ça sera fini. En septembre, voilà. Parce que c'est pas bien qu'il y ait tout le décalage entre les premiers qui se sont inscrits et ceux qui vont venir après, surtout pour prendre le train en marche, c'est pas toujours évident. Parce qu'il y en a qui n'ont pas le même rythme d'utilisation du matériel informatique. Donc on peut toujours venir déposer le dossier si on la dépose avant septembre, vous dites. Avant septembre, on peut accepter pour cette première promotion. Pour cette première promotion. Alors, est-ce qu'on doit déposer le dossier, forcément venir physiquement, ou alors on peut déjà rentrer dans les sillages de la formation en déposant en ligne le dossier? Dans un premier temps, on va le faire physiquement parce que nous avons besoin d'abord pour payer les frais. Et si ça les frais. Cash, en même temps? Oui, de préférence. Mais sinon? Donc de préférence, c'est plus simple le temps de le faire comme ça. Peut-être qu'avec le temps, des possibilités pourront s'ouvrir, mais pour le moment... C'est celui-là, c'est ça, oui, d'ici septembre, les gens peuvent acquérir les 600 000 si vraiment le cœur y est. C'est cela. Voilà. Donc il faut être à Kara, payer. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres exemples qui justifient la présence physique de la personne à Kara? Parce qu'on peut envoyer tout ça. Oui, non, on ne demande pas que la personne se déplace, mais nous avons besoin du dossier physique. Ok, le dossier physique. Le dossier physique à la direction des affaires académiques. Ok. Oui. Qui est situé dans l'immeuble Lonato? Non, c'est ailleurs, c'est pas. C'est l'immeuble Lonato abrite la présidence de l'université. Okay. Mais la direction des affaires académiques et de la scolarité se trouve sur le campus sur le site de l'ENI, l'ancienne ENI. Ok, super. Donc on peut nous envoyer. Donc, c'est pas obligé de se déplacer physiquement. Nous avons besoin dans un premier temps du dossier physique, pas forcément l'intéressé. Et il y a un site internet sur lequel on peut avoir plus d'informations. Oui, on peut aller sur le www.fad, comme formation à distance, .technopeda.org.
www.fab, formation à distance, .technopeda.org. Techno, c'est avec K, T-E-K, MOPEDA.org. Et on a toutes les informations. Mais sinon, un numéro de téléphone pour joindre la FAST, le académique, c'est le 26 69 0031. 26 69 0041. Et vous touchez les personnes qui sauront vous donner les informations en détail par rapport à votre inscription à l'Université de Cara pour suivre donc le master en technopédia qui commence à la rentrée prochaine. C'est seulement à l'Université de Cara que vous l'aurez, et puis c'est pour cette rentrée-là. Merci beaucoup, professeur, d'être passé sur notre plateau. Un grand plaisir. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir des professeurs qui sont à Cara dans le Bala. Et pour la fois qu'on est à l'intérieur du pays, on se dit non. On n'a pas raté l'occasion et ça se justifie assez bien avec cette belle initiative que vous avez. En tout cas, merci, c'est beaucoup de remercions parce que vous nous donnez l'occasion aussi de parler de notre formation technopéda. Merci beaucoup. Très très belle journée. Merci à vous également. Merci beaucoup, professeur Guillaume d'avoir été sur notre plateau. Nous vous présentons nos excuses, chers téléspectateurs, pour peut-être les images, la qualité des images. L'émission a quand même été tournée dans le rôle du musée de Cara. J'étais habillée le jour-là pour l'émission par Freddy Fashion, un jeune styliste à Cara, qui est très talentueux, qui fait des merveilles, et que nous découvrirons demain dans la rubrique Identité de L'Bala. Donc restez pour demain et vous découvrirez le styliste qui m'a habillée